Salut les no-life feeders, et comment ça va? Aujourd'hui, nous allons parler de HTTP Chunk Processing et nous verrons comment cela fonctionne en PHP. Donc voici la problématique. HTTP Chunk Processing est quelque chose de complexe à mettre en place alors que cela devrait être fluide. Quel est le problème que nous rencontrons? Nous devons mettre en place du HTTP Chunk Compressing, ce qui permet d'avoir des requêtes beaucoup plus fines. On doit aussi faire des requêtes, maintenir aussi des 404 et aussi maintenir aussi toutes les sous-requêtes qu'on pourrait récupérer à travers les chunks. Donc c'est-à-dire en fait faire des requêtes de détail. Le challenge en fait c'est d'éviter le callback RL et donc aussi d'avoir un problème de state management. Et en réalité, qu'est-ce qu'on a besoin? Eh bien, on va pour cela avoir des callbacks nestés. On va faire du tracking manuel et aussi on aura des pratiques de test cauchemardesques. Quelle est la solution que je propose? Eh bien, je vous propose de utiliser le Flow Framework. Eh bien, c'est un framework que j'ai créé qui dessert à la fois l'asynchrone et les programmations fonctionnelles à travers les principes des modales que j'ai implémentés en PHP. Nous allons aussi avoir le Y Combinator qui permet de créer de la récursion sans utiliser de boucle. Avec la programmation fonctionnelle, nous aurons des choses qui sont très propres, composables et testables. Et bien sûr, le Flow Framework est asynchrone par design et il est créé pour gérer de la processing concurrent. Alors, comment fonctionne le Flow Framework? Eh bien, pour cela, nous avons besoin en fait de créer des jobs qui seront des fonctions pures qui vont permettre de transformer la donnée. Nous avons aussi une notion d'IP, c'est-à-dire des informations paquettes qui vont être immutables et qui vont transformer la donnée d'un pipe à un autre. Nous avons aussi la notion de driver. Ce sont des choses, les drivers, ce sont des implémentations. Les drivers, ce sont des implémentations async qui peuvent être en fait de différentes formes. Donc il y a ANP, React, Soul, Fiber. Et nous avons aussi le Y-Flow, qui est en fait l'implémentation du Y Combinator qui permet la récursion. Bien sûr, ce repository est disponible sur GitHub à l'adresse githubflow.darkwood.com. Voilà, et nous allons setuper la démo. Nous allons voir donc comment on va exécuter cette démo à travers un exemple HTTP. Donc ici, nous avons dans le projet un fichier qui s'appelle HTTP Chunk Flow que nous allons voir. Et nous allons voir aussi qu'on log et qu'on watch en fait les requêtes concurrents, qu'on récupère le try catch et aussi qu'on utilise le Y Combinator pour faire de la récursivité. Pour cela, nous sommes placés sur une API, on va dire, de test qui s'appelle JSON Placeholder, dans laquelle on va récupérer des users, des to-do et des posts. Ça, c'est des choses qui sont utiles pour faire des tests. Voilà. Je passe sur mon écran et nous voilà directement sur le projet Flow. Donc le projet Flow, je l'ai déjà chargé ici. Et en fait, à l'intérieur, tu as différents types d'exemples qui te permettent de travailler sur l'opération Flow. Aujourd'hui, donc, on traite le HTTP Chunk Flow. On commence par déclarer donc les constantes qu'on a vues, comme le JSON placeholder et les endpoints qui sont user, to do et post. Ensuite, on aura un choix aléatoire du driver qui permet de gérer l'opération fonctionnelle. Et en fait, c'est pas important quel est le driver on utilise puisque c'est compatible avec tout type de driver.
Ensuite, on crée le client HTTP pour créer des requêtes réelles par rapport à la programmation. Et ensuite, on a un petit helper qui nous permet de faire du tracking de temps. Et on aura aussi une notion de state management qui nous permet en fait de collecter les chunks qui vont nous permettre de faire la pagination par la suite sur les to-do et les posts. Donc la première chose à faire en fait, c'est de faire une première requête qu'on appellera requête job. Et en fait, celle-là, en fait, c'est la première requête qui va récupérer tous les utilisateurs. Ensuite, on va parser la réponse. Donc déjà, on va vérifier effectivement qu'on a bien l'ID pour chaque utilisateur. Et aussi, ce qu'on a simulé, c'est une 404. C'est-à-dire qu'en fait, on va simuler le fait d'avoir une 404 qu'on va en fait pouvoir bifurquer sur un autre résultat afin de combler un trou de données. Et tout ça, en fait, on va l'intégrer en tant que chunk data. Donc, le chunk data, c'est une donnée pure, c'est-à-dire c'est une classe qui contient un identifiant, un contenu et aussi des informations qui nous permettront de traiter la requête. Ensuite, eh bien, on aura le process de chaque chunk. En fait, chaque chunk qui va être récupéré par le HTTP request va être analysé afin de vérifier en fait si on a besoin de faire des nouvelles requêtes additionnelles. Et bien pour ça, en fait, on va récupérer donc l'ensemble des utilisateurs et c'est là en fait qu'on va créer des nouvelles requêtes additionnelles, donc qu'on nommera HTTP request data, qui nous permettront en fait de faire des requêtes en parallèle et en asynchrone à travers les pipes suivants. Le job 4, en fait, lorsqu'on va processer ce job, eh bien, on va utiliser le Y Combinator. Eh bien, en fait, on va s'appuyer sur les requêtes supplémentaires à travers donc les chunks qu'on aura créés par rapport à ces requêtes. Et on va du coup, eh bien, appeler ces requêtes qui seront toutes appelées en asynchrone et de manière récursive avec le Y Combinator. En fait, je vais pouvoir introduire de la récursivité dans ces appels. Et enfin, on aura un job de merge qui va consister à récupérer tous les chunks de données et les merger dans les réponses que l'on souhaite. C'est-à-dire qu'en fait, on va récupérer nos users, nos to-do et nos posts. Et tout à la fin, eh bien, on peut finaliser la requête juste en passant le chunk data. Voilà, et donc là, on a différents types de tests scénario. Donc, on a un test sur les utilisateurs, sur les utilisateurs qui sont en 404 et sur les to-do. Donc là, je vais faire un clear de la commande et je vais lancer un test PHP chunk exemple. Donc là, en fait, comme tu peux le voir, eh bien, on a lancé le test et en fait, il y a un véritable un véritable asynchrone qui est produite, c'est-à-dire qu'en fait, l'information paquet va se propager entre les différents pipes et chaque pipe, en fait, étant asynchrone, va transférer l'information au suivant. Mais bien sûr, les pipes précédents vont continuer à travailler, ce qui va produire en fait de l'asynchrone à travers chacun des pipes, mais aussi de l'asynchrone pour traiter tous les types d'appels. Et ce que tu peux voir, effectivement, c'est qu'on a créé aussi donc une analyse en termes de performance pour voir effectivement que dans notre cas de figure sur 200 utilisateurs, eh bien, on va mettre 8,3 secondes à récupérer les to-do, les posts de ces données. Donc, maintenant, cette démo passée, eh bien, nous allons voir un petit peu les résultats. Donc, nous avons des exécutions concurrentes avec des requêtes qui sont lancées de manière simultanée. Nous avons aussi de la résilience d'erreur, puisque en fait le 404 va être retry, en fait on va créer une fallback, bon ça c'était pour l'exemple. Le Y Combinator, lui, permet de créer en fait une sorte de magie, mais en fait de créer
la récursion à travers donc les appels qui vont être propagés dans le Y Combinator, et l'output est donc lisible, structuré, et les résultats sont clairs. Voilà donc la différente approche que je propose, c'est-à-dire qu'on a la méthode traditionnelle en PHP, dans laquelle on va avoir des appels impératifs, alors qu'avec le flow plus le Y Combinator, nous aurons plutôt une approche fonctionnelle. Au niveau de la récursion, on aura des boucles manuelles de type for. Au niveau du flow, eh bien, on appelle le Y Combinator. Pour tester, eh bien, on aura un test complexe sur, on va dire, des classes qu'on aura introduites, alors qu'avec le flow, eh bien, on peut tester des jobs unitaires. Et au niveau de la maintenabilité, eh bien, on va maintenir des classes qui qui auront chacune leur raison d'exister. Mais au niveau du Y Combinator, eh bien, en fait, on va pouvoir maintenir en fait des pipes, et en fait, ce sont des pipes réutilisables. C'est-à-dire qu'en fait, si un pipe fonctionne, eh bien, je peux l'introduire dans un autre pipe de données. Voilà, quels sont les bénéfices? Eh bien, nous avons vu que l'approche fonctionnelle permet de créer donc de la programmation claire et la programmation sur la composition de fonctions. Le Y Combinator est une méthode élégante afin de créer de la récursion et du processing de récursion. Il y a un type safety, puisque en fait, dans chaque pipe, comme ce projet est basé sur les monades, eh bien, on est assuré d'avoir les bonnes données dans chacun des étapes. Et on a aussi de la testabilité, puisqu'on peut tester de manière individuelle chacun de nos jobs. Ensuite, l'aspect asynchrone permet de créer de la concurrence et donc de rendre l'exécution beaucoup plus rapide que si on exécutait chacun des jobs un par un. Voilà, évidemment, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, et je vous encourage évidemment à liker la vidéo ou à suivre mon compte. Merci.